Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo critique du film Ça de Andy Muschietti. Donc c'est une vidéo face caméra et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Et pourtant c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne. Et il y a une raison à ça en fait, c'est parce qu'en fait j'ai voulu innover. J'en avais marre de faire des vidéos face caméra. Je voulais absolument sortir de ma zone de confort et vous proposer donc de nouvelles choses. Donc que ce soit des courts-métrages, des enquêtes paranormales, de l'urbex, des micro-trottoirs, du gaming. Donc voilà, j'ai financé plusieurs matos pour pouvoir faire ces vidéos et clairement ça m'a coûté un bras. Et j'espère que ça vous plaît parce que moi clairement ça me plaît de faire ça. Et tant que YouTube n'est pas mon métier, je continuerai à faire ce genre de vidéos parce que voilà, je ne veux pas être casé dans une case de cinéphile. Voilà, moi je veux proposer autre chose que uniquement des unboxings de figurines, uniquement des critiques de films, uniquement de l'actualité autour du cinéma. Non, moi je suis plus que ça, je ne suis pas uniquement le cinéphile de service. Je suis un être humain qui a plusieurs passions, qui aime beaucoup de choses. Donc du coup, j'estime que vu que c'est ma chaîne YouTube, je dois être fidèle à moi-même et vous proposer ce que j'aime tout simplement. Donc on va démarrer cette critique du film Ça. C'est parti, let's go. Alors ça, chapitre 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc ce sera une critique sans spoiler, je vous le rassure. J'ai le cul entre deux chaises, donc j'ai aimé le film. Donc ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Et c'est ça en fait que j'ai détesté, c'est qu'il y a beaucoup de points négatifs qui font que le film est bancal. J'avais adoré ça chapitre 1, j'avais adoré l'histoire, l'intrigue, le développement des personnages, la musique, l'ambiance, le décor, tout était vraiment carré. Les 2h15 sont passées comme ça a coulé d'eau source. Mais par contre ça chapitre 2, les 2h45 je les ai vus passer. Et parfois je me suis ennuyé, parfois j'ai décroché. Côté casting, à la base j'étais très content du casting parce que je trouvais que les acteurs adultes ressemblaient énormément aux acteurs enfants. Mais au niveau du jeu, c'est pas du tout ça. James McAvoy m'a tellement déçu. Je ne voyais pas Bill en James McAvoy. C'est-à-dire que je n'y croyais pas une seule seconde. Idem pour Jessica Chastain qui joue Beverly. Elle n'était pas du tout convaincante. Pour moi, c'était deux personnages différents. La Beverly adulte et la Beverly enfant, c'était pas du tout la même. C'est pareil pour l'acteur qui joue Ben, qui s'appelle Jay Ryan. Pareil, on n'y croit pas du tout. Franchement, les seuls acteurs où on se dit que c'est eux adultes, c'est Bill Hader qui joue Richie et James Ransom qui joue Eddie. C'est les deux seuls acteurs où je me suis dit, oui effectivement c'est eux en version adulte. Parce qu'ils étaient à fond dans leur rôle, ça se voit qu'ils se sont imprégnés du jeu d'acteur des enfants, etc. Donc franchement on le ressent à mort et heureusement qu'ils sont là. Parce que franchement le reste du casting c'est niet, c'est zéro, on n'y croit pas. Bill Skarsgård qui joue le rôle de Pennywise, il est toujours autant fort, toujours autant malicieux, etc. Donc j'ai beaucoup aimé son jeu lorsqu'il est Pennywise. Et par contre, lorsque c'est une créature autre que le clown, j'accroche pas trop parce que les effets numériques n'étaient pas vraiment fameux. Donc sur ça, c'était pas top. On a une apparition de Stephen King. Donc je ne vous dis pas quand, mais voilà, il y aura Stephen King dans le film. Donc ça m'a fait plaisir de le voir dans sa chapitre 2. Après voilà, ça cassait pas non plus des briques, hein, mais ça faisait toujours du bien de le voir. Isaiah Mustafa est vite oubliable, voilà, on ne le voit pas assez à l'écran. Donc il joue le rôle de Mike adulte et franchement on n'y croit pas trop non plus. Andy Bean qui joue le rôle de Stanley, on y croit, donc même si on le voit que 2 minutes, niveau ressemblance c'est incroyable. Donc c'est le seul aussi où on peut se dire que oui c'est la version Stanley adulte. Le personnage qui joue Henry Bauer ne sert strictement à rien, vraiment, vous allez voir que le personnage est inutile. Certains personnages n'ont aucune profondeur, ils sont juste là pour être des amuse-gueules pour Pennywise et pour combler des trous. Je pense notamment au couple d'homosexuels dans la scène d'ouverture. Cette séquence est bâclée à mon goût, je trouve qu'on n'en voit pas assez en fait. J'aurais aimé qu'on pousse le vice jusqu'au bout. Et c'est beaucoup trop soft pour moi. Idem pour la scène de la petite fille avec sa tache de naissance. Je trouve que c'est bâclé et son personnage ne sert à rien dans l'histoire. Idem pour le petit garçon avec son skate. Je trouve qu'il ne sert à rien. C'est vraiment dommage de dire ça, mais c'est clairement mon ressenti. Je trouve que si on enlève ces 4 personnages, l'histoire peut continuer normale. Sans qu'on ne voit rien en fait.
À part pour Henry Bauer, parce qu'à un moment donné il se passe quelque chose avec un autre personnage, mais sinon le reste, ça n'a aucun impact sur l'histoire. Et c'est ça en fait que j'ai trouvé ça dommage. Dans ça chapitre 1, tous les personnages avaient un rôle, même les personnages secondaires avaient quelque chose, une plus-value dans le récit. Alors que là, non, aucun personnage n'apporte quelque chose, sauf la bande des ratés, et encore, parce que même eux, leur background n'est pas développé, leur histoire n'est pas approfondie. On a l'impression en fait de revoir le même film, et j'ai pas envie de vous spoiler, mais lorsque vous allez voir ça chapitre 2, vous aurez cette impression d'avoir déjà vu en fait ce film, parce que on va retrouver les mêmes lieux, les mêmes séquences, parce que les personnages vont perdre la mémoire, donc du coup ils vont devoir retrouver la mémoire, donc revivre ce qu'on a vu en fait dans ça chapitre 1, et c'est redondant en fait, on a l'impression de bloquer, de stagner, et ça va pas, ça marche pas. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que je suis déçu. Le seul point positif, je dirais qu'il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup de scènes intéressantes, notamment le secret de Richie. J'en dis pas plus, mais cette séquence j'ai bien aimé. La scène dans la fête foraine, j'ai beaucoup aimé aussi, même si le personnage ne sert à rien. La séquence de Beverly et la femme âgée, j'ai apprécié, j'ai adoré même. Par contre, j'ai détesté les flashbacks enfants. Parce qu'en fait, il y avait des flashbacks enfants qui se déroulaient durant ça chapitre 1. Et ça desservait en fait ça chapitre 1 parce qu'on avait l'impression d'avoir été berné et d'être passé à côté de quelque chose. Et parfois, certaines séquences changeaient complètement la donne de ça chapitre 1. Et ça, j'ai pas apprécié. Parce qu'on n'avait pas besoin d'aller toucher ça chapitre 1. Et j'avais cette impression que le réalisateur recommençait un nouveau film en fait, avec des points clés, parce qu'il allait piocher donc dans des scènes de flashback qu'on n'avait donc pas vues, mais des scènes de flashback qui se passaient dans ça chapitre 1. Donc c'est comme si en fait il avait raté son premier film et qu'il avait donc recréé ces scènes pour s'appuyer dessus pour construire ça chapitre 2. Donc je sais pas si je me suis bien expliqué, mais j'ai pas envie de spoiler, je peux pas spoiler. Mais pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous allez comprendre ce que je dis. Et je trouvais ça dommage en fait. Ça desservait beaucoup à l'histoire, notamment pour Beverly et son père. La relation était très explicite dans ça chapitre 1. Et dans ça chapitre 2, avec les flashbacks qu'on a, bah, tout est remis en question. Idem pour Richie. Donc les relations qu'il a avec ses amis, je comprends pas en fait des choses. Donc voilà. Pour conclure cette critique de ça, chapitre 2, je vais devoir vous spoiler une séquence que j'ai appréciée, que j'ai adorée même. Je trouve que c'est une séquence qui a été très réussie. Elle m'a replongé dans l'ambiance de ça chapitre 1, donc c'est pour ça que j'ai aimé. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, quittez la vidéo et pour le reste, regardez. Donc la séquence en question, c'est celle de la scène du lac. Lorsque la bande de ratés sortent de la maison et vont donc plonger dans ce fameux lac où ils avaient l'habitude de se retrouver pour jouer ensemble, etc. J'ai trouvé cette séquence émouvante et triste parce que durant ça chapitre 2, on découvre que Richie est homosexuel et qu'il est amoureux donc de Eiji et qu'il ne l'a jamais avoué. Et dans cette séquence, donc Eiji est mort et Richie se met à pleurer. Et là, on a tous ses copains qui viennent donc l'enlacer. Et j'ai trouvé cette séquence vraiment triste parce qu'en fait, j'avais l'impression de voir une famille soudée qui était là en fait pour leur frère. Et le fait que le personnage de Eiji qui est tout le temps rigolo, qui lance toujours des vannes toutes les 2 secondes, etc. De le voir triste et mal en fait, et de voir en fait ses copains l'enlacer, bah, c'est comme si que ses copains en fait avaient compris qui il était et qu'il l'avait accepté et qu'il l'aimait toujours autant en fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu comme séquence. Et d'ailleurs dans cette séquence on a un flashback de Richie enfant qui grave son prénom et celui de Eiji sur un muret. Et je trouvais cette séquence vraiment forte. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié, parce que vraiment on entrait en fait dans la psychologie du personnage de Richie. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'aimais dans ça chapitre 1, c'est-à-dire que on entrait dans la psychologie des personnages, que ce soit Beverly, que ce soit Bill, que ce soit Eiji, etc.
on entrait dans leur faille en fait. Et c'est ça qui était poignant. Et on n'a pas retrouvé ça dans ça chapitre 2. Donc c'est pour ça que je suis frustré en fait pour ce chapitre 2. Après je sais qu'il y a une version non censurée de ce film qui va sortir en Blu-ray normalement. Donc on aura 2 heures en plus. Donc j'espère vraiment réellement qu'on aura ces 2 heures en plus pour voir si la psychologie des personnages, si le développement des personnages sera présent dans ces 2 heures. Je l'espère, je le souhaite. C'est vraiment ce que je souhaite le plus en fait. Donc voilà, donc c'était ma critique de ça chapitre 2, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je ne vous ai pas spoilé sans faire exprès. Ah oui, et avant de conclure cette vidéo, je voulais vous montrer un cadeau que ma nièce m'a fait pour mon anniversaire, donc en début d'année. Elle m'a peint Pennywise ou Gripsou, c'est comme vous le voulez, sur toile. Donc franchement, sa peinture est magnifique, je le trouve juste topissime. J'étais très content du cadeau, je m'y attendais pas et franchement elle est très douée. Et franchement, merci beaucoup Imen pour ton cadeau parce que je l'ai en décoration chez moi et franchement j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez ou pas le tableau que ma nièce m'a fait. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo ce sera sur Chucky. Parce que je ne sais pas si vous le voyez, il est là, mais je l'ai modifié, donc je vous montrerai un petit peu les modifications que j'ai faites sur Chucky. Et ensuite je ferai une autre vidéo sur Chucky pour vous parler des prochaines sorties, des jouets, des produits dérivés qui vont sortir prochainement pour fin 2019 et 2020. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Salut!